Bonjour tout le monde. Déjà je voulais remercier Moadone de nous donner cette possibilité de faire des petits tutos pendant cette période de confinement. Et si ça peut aider des commerces qui sont un petit peu en pause, voire à l'arrêt en ce moment. Donc voilà, je vais essayer d'apporter ma petite contribution en vous expliquant comment fonctionne l'algorithme des réseaux sociaux et développer sa clientèle. Donc on va essayer de comprendre un petit peu en gros pourquoi est-ce que ta story fait 300 vues et celle d'après en fait 800. Essayer de comprendre comment ça fonctionne pour mieux l'appréhender, mieux le gérer et avoir plus de visibilité, encore une fois, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. L'algorithme c'est tout simple et tout bête, tu verras que c'est pas méchant et que ça va justement t'aider, toi en tant qu'entreprise, à mieux te développer. Ça va pas être quelque chose d'hyper négatif non plus. Donc si t'as des questions par la suite, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Donc déjà moi je me présente, je suis Chloé Dehan, je suis community manager et fondatrice de moncommunitymanager.fr et on aide les entreprises à se développer sur les réseaux sociaux, produire du contenu, produire des calendriers éditoriaux et voilà, et leur maintenir leur présence et leur visibilité. Donc que ce soit Facebook, Instagram ou n'importe quel réseau social, ça fonctionne de la même façon et ce sera valable pour tout le monde. Alors à la base, Facebook et Instagram, donc ce sont des réseaux sociaux, donc ils t'offrent la possibilité de venir dessus, de créer un profil, de partager, de créer ta page, etc. Mais ce sont aussi des entreprises avec leur raison de vivre. Aujourd'hui, si je crée un compte, en 5 minutes, j'ai la possibilité d'être en interaction avec un client potentiel. Donc ce sont des réseaux sociaux qui ont une forte puissance, mais ça reste des entreprises. Ils se font donc payer par la publicité. Donc ils vont pouvoir t'aider dans ta démarche de développement, en montrant ta page, etc. Mais pour que ta page soit vue, il faut des utilisateurs actifs. Et pour qu'il y ait des utilisateurs actifs, il faut des publications intéressantes, qui intéressent et qui suscitent de l'engagement. Donc dans une démarche d'entreprise, ils sont obligés de maintenir des utilisateurs actifs et ils vont essayer du coup de montrer le contenu le plus intéressant possible pour la personne. Donc l'objectif est d'avoir des utilisateurs qui restent connectés pour qu'ils puissent voir leur publicité payante. Donc c'est là où toi ou le community manager rentre en scène et va pouvoir publier des publications les plus pertinentes qui soient et voilà, qui suscitent le plus d'intérêt et d'engagement pour les personnes qui te suivent et te regardent. Donc le tout pour que l'utilisateur reste sur la plateforme, ce qui est tout à fait logique au final. Il va proposer par exemple à moi, Chloé Dehan, un certain contenu et à toi, mon voisin, un autre contenu. Il va analyser, si vous voulez, combien de temps vous passez sur le post de X et combien de temps tu vas regarder la vidéo, si tu vas passer en arrière, si tu vas la remettre, etc. pour te proposer à ta prochaine connexion ce contenu-là, ce type de contenu-là de cette personne-là. Toujours pour te garder en ligne un maximum. Donc le but au final va être de créer des publications qui intéressent un maximum. Alors comment s'y prend Facebook pour le faire? Il va pas nous le dévoiler. Mais ça reste logique, il y a des études qui l'ont démontré. Par exemple, si tu vas publier une photo qui va créer tout de suite un like, un commentaire, qui va susciter un partage, voilà. Plus il y aura d'interaction, plus ta publicité va être considérée, enfin ta publication pardon va être considérée comme pertinente, intéressante et Facebook, Instagram va la montrer au plus de personnes possible. C'est comme ça que tu vas la voir apparaître en premier dans ton fil d'actualité. Voilà, donc tous les réseaux sociaux fonctionnent de la même façon. On va pas leur en vouloir, hein. Ce sont des entreprises qui ont une raison de vivre et qui doivent fonctionner et qui fonctionnent avec des publicités. Donc pour cela, il faut des utilisateurs actifs et pour cela, il faut du contenu intéressant. C'est ce qu'il faut finalement retenir de cet algorithme. Après, ce qui est bien, c'est d'avoir de l'engagement. Donc plus ta publication va faire des likes, des commentaires comme on l'a dit, plus tu auras du monde sur ta page et plus tu auras des potentiels clients. C'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent et qu'ils auront plus de pubs à vendre et à montrer. Donc comme on s'est posé la question tout à l'heure pour les stories qui faisaient 300 vues et puis après 800 vues, c'est tout simplement dû au fait que la story d'après aura suscité des commentaires, des likes, des partages et c'est pour ça qu'elle aura plus de vues.
Donc après coup, c'est plutôt une bonne idée et c'est plutôt logique et c'est plutôt une bonne chose ce fonctionnement puisque au final Facebook, Instagram te pousse à faire du contenu de qualité et avoir de nouveaux clients finalement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à chaque changement d'algorithme, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et voilà, donc la logique, ça va vraiment être ça, que ce soit un compte pro ou perso, faut publier du contenu pertinent et de qualité. Après, ce qui va être intéressant, c'est d'analyser ce qui marche le plus. Donc si tu fais des tutos, des jeux concours, des citations, voir ce qui marche le plus pour pouvoir le reproduire par la suite, bien sûr. C'est le but, c'est d'analyser et d'optimiser tes publications. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps de le faire, et il y a souvent des chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps de s'en occuper, donc mon community manager s'occupe de faire ça à ta place et de manière professionnelle. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Si jamais tu as des questions, des commentaires ou d'autres idées de vidéos, n'hésite pas et à très vite.